Alors moi, je suis très satisfait de ces primaires citoyennes au niveau national et à Saint-Étienne. De la même façon, la participation a été bonne. On est autour de 6% à Saint-Étienne, donc c'est très bien. Un grand succès, hein, puisque tout le monde se disait est-ce que les gens vont venir, c'est un grand succès. Les résultats pour moi sont également satisfaisants. Bon, j'ai soutenu François Hollande, tout le monde le sait. Je crois qu'il fait un très bon score au niveau national, il est près de 40% et il est en situation, je crois, de rassembler la gauche au deuxième tour et d'apparaître, ce que je crois, hein, comme le meilleur candidat pour battre Nicolas Sarkozy. Alors bien sûr, on a eu le score qui est un peu inattendu d'Arnaud Montebourg et puis la baisse très forte de Ségolène Royal. Bon, ça ce sont les choix évidemment des électeurs de gauche. Je crois qu'il faut prendre en considération les éléments qui sont derrière le résultat de Montebourg. Je pense qu'il y a une très forte inquiétude sur les conséquences de la mondialisation. Je pense que les Français ont besoin d'être davantage protégés de la mondialisation. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une démondialisation, mais en revanche, une protection renforcée au regard de la mondialisation, je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'il y a aussi la demande d'intégrité en politique. Je pense que François Hollande, de ce point de vue-là, est absolument parfait, n'a aucune crainte. Donc je crois que sur ces deux questions, il faut intégrer ça, il faut prendre en compte le message des électeurs et je crois infléchir un peu ce qui a été imaginé sur ces deux thématiques. Redire que nous serons intraitables sur les questions d'éthique en politique, ça mais je crois que François Hollande l'a toujours dit et l'a démontré, et puis faire comprendre que oui, nous serons attentifs à la nécessité de protection des salariés français en particulier au regard des règles de la mondialisation. Il me semble que c'est l'enseignement du vote de Montebourg qui est parfaitement compatible avec le choix de François Hollande. Reste maintenant à Montebourg d'appeler à voter quelque part. Ah, mais ça c'est son problème, hein. C'est évidemment à lui qu'il appartient de se prononcer. Moi j'écouterai attentivement son message quand il aura décidé de le délivrer. Bon, Saint-Étienne fait aussi l'une de l'actualité. On voit encore ce matin Christement. dans le bureau. Oui, alors je crois que, comme j'expliquais en conférence de presse tout à l'heure, il y a un certain nombre de journaux qui, à partir d'un chiffre d'une statistique tirée du ministère des Finances, vont beaucoup trop loin. Moi, je redis que la dette à Saint-Étienne est une dette élevée, on le sait depuis longtemps, mais aujourd'hui, elle est maîtrisée. Donc, ce n'est pas la dette, il y a une amélioration de la situation financière de la ville depuis 3 ans, qui est incontestable. On peut le démontrer et le prouver par A plus B. Le seul problème réel, c'est les emprunts toxiques. Mais sans les emprunts toxiques, comme je l'ai déjà dit, j'ai arrêté la folie des grandeurs et j'ai repris en main les finances de la ville. Et à l'horizon 2017-2018, nous aurons retrouvé une situation normale, moyenne. Donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Le problème est pour moi sous contrôle. En revanche, celui des emprunts toxiques, c'est une autre affaire, parce que là c'est une bombe à retardement, ce sont des bombes à retardement qu'il faut faire traiter différemment par une structure de défaisance. On vient d'apprendre hier que l'État, le gouvernement, avait attribué une structure de défaisance pour Dexia, 90 milliards. 90 milliards d'euros seront placés dans cette structure, dont un tiers pris en charge par l'État français, c'est-à-dire 30 milliards. Et moi, je demande depuis 1 an et demi que l'on mette dans une structure de défaisance seulement, si j'ose dire, 10 milliards des prêts toxiques des collectivités. Donc ce qui a été possible pour Dexia doit l'être pour les collectivités territoriales. C'est ce que je redemande à nouveau et que je redemanderai sans cesse. Et de toute façon, comme pour Dexia, on y viendra. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Dexia, ce n'est pas le plus gros souci finalement en termes d'emprunts toxiques à Saint-Étienne? Non, la particularité de Saint-Étienne, mes prédécesseurs, enfin mon prédécesseur et ses adjoints, on va dire, ont commis plusieurs fautes, c'est évident. Parmi elles, ils ont eu recours à de nombreuses banques, notamment étrangères, en plus de Dexia. Donc malheureusement, à Saint-Étienne, tout ne se résume pas à Dexia. Et Dexia, aujourd'hui, ce ne sont pas les emprunts toxiques les pires que nous ayons à Saint-Étienne.
les plus dangereux ont été pris malheureusement sur d'autres banques, Deutsche Bank, la Royal Bank of Scotland, Natixis aussi pour ce qui concerne Saint-Étienne Métropole. Donc de toute façon, même si la situation de Dexia est résolue, nous aurons encore devant nous une question importante sur ces bombes à retardement pour Saint-Étienne. Pour l'image de la ville, c'est pas bon de se retrouver en ligne de tous les journaux en disant... C'est pas bon, d'autant que c'est faux. Hein, si vous voulez, bien sûr le chiffre qui est cité dans le ministère des Finances, hein, la dette par habitant est un chiffre exact, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, la situation financière d'une ville ne se résume pas à ce chiffre. Et la situation financière de Saint-Étienne s'améliore, c'est incontestable, depuis 3 ans, nous sommes sur la bonne voie. Et comme je vous le disais il y a une seconde, la dette est sous contrôle. Donc c'est un chiffre regrettable, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais faire un communiqué de presse pour demander un rectificatif dans ces journaux, leur demander de bien vouloir expliquer qu'une donnée est une donnée, elle est juste, mais qu'il y a d'autres données qui montrent que la situation s'améliore à Saint-Étienne de façon significative.